Mbolani Salé, soyez les bienvenus sur ma chaîne Makek Time. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'histoire vraie, histoire vécue. On va raconter aujourd'hui l'histoire vraie de Stacy. Alors, Stacy est toujours très maladive, comme à l'accoutumée. Et donc, son père décide de se mettre à la recherche d'une praticienne. Parce qu'à ce moment-là, ils étaient encore ancrés dans la religion du christianisme. Mais vu que de ce côté-là, ça ne marchait pas, donc le père a décidé de tout faire pour trouver solution au problème de Stacy. Et donc, en faisant ses recherches, il a découvert une dame qui vivait à ce moment-là au Carrefour GP. Pour ceux qui connaissent le quartier Carrefour GP, quand vous faites tout droit en descendant, il y a un autre quartier qui s'appelle Nouvelle Cité. Donc, au niveau de la Nouvelle Cité, il a découvert une femme d'origine altogovéenne qui faisait des consultations et qui soignait également des gens qui souffraient de maladies vraiment graves. Et donc, il s'est dit que bon, il va tenter d'amener Stacy là-bas pour voir un petit peu comment ça va se passer. N'oubliez pas que Stacy est quelqu'un de très maladif. Donc, il prend sa fille Stacy. Ils arrivent à Nouvelle Cité, chez la dame altogovéenne, qui à l'époque était d'ailleurs très jeune. Quand ils arrivent, ils trouvent toute une foule de personnes. C'était vraiment plein à craquer, je vous dis, jusqu'à la route. Quand ils arrivent, on leur dit non, il faudrait patienter. Le Nima va vous recevoir, mais patientez. Elle reçoit de 10h à 14h. Et à 14h, elle fait la pause. Ensuite, elle reprend de 16h à 19h. Donc, si jamais, à partir de 14h, vous n'avez toujours pas été reçu, revenez à 16h, parce qu'elle va continuer de 16h à 19h. Le père de Stacy a dit, d'accord, il n'y a pas de problème, on va attendre. C'est comme ça qu'ils patientent, ils attendent. Et là, au niveau de 13h30, c'est enfin leur tour d'accéder auprès de la praticienne. Donc, quand vous vous présentez devant la praticienne, il y avait un rideau rouge. Et à ce moment-là, vous accédez au temple. Donc, quand le père de Stacy et Stacy elle-même poussent le rideau pour vouloir maintenant accéder pour voir la praticienne, c'est comme ça que la praticienne change de visage. Elle devient en colère. Le père de Stacy dit que, oh, c'est comment, qu'est-ce qui se passe? La praticienne change de visage. Et elle dit au père de Stacy que, monsieur, qui vous accompagne là à côté de vous là? Le père de Stacy dit que ma fille. Voilà ma fille ici qui souffre. On ne dort pas. Tous les jours, l'enfant là est malade. Je suis dépassée, je ne sais que faire. Donc voilà, je vous ai amené ma fille. C'est ma fille, ma propre fille qui est à côté de moi comme ça là que j'amène. Elle est malade. La praticienne dit que c'est votre fille. Le père dit que oui, c'est ma fille. La praticienne a dit que, mais mon père, ta fille là, elle a le même pouvoir que moi j'ai là. Tu veux que je la soigne comment? Elle et moi, on est pareil. Le père a dit que, hein? Comment ça? Comment ça que vous êtes pareil? Je ne comprends pas. Expliquez-moi un peu. La praticienne dit que oui, ta fille et moi, on est pareil. C'est qu'elle a, c'est ce que moi aussi j'ai. Donc, si moi, j'ai la capacité de soigner les gens qui viennent ici, là, c'est qu'elle aussi, elle peut le faire. Elle est comme moi, on est pareil. Elle pense que moi, ça me fait plaisir de rester là assise comme ça du matin jusqu'au soir, en train de soigner les gens qui viennent de partout. C'est pas un travail plaisant. Et j'ai mon propre travail à côté. J'ai mon propre travail que je suis obligée d'organiser mon emploi du temps pour pouvoir gérer à côté ma vie spirituelle.
Au début, je ne voulais pas. Parce que je me suis dit que venir m'asseoir sur les peaux de serpent, porter les civettes avec les poudres bizarres, c'est pas plaisant, c'est pas adéquat pour moi. Mais j'ai été obligée de le faire. Parce que, à un moment donné, si tu ne le fais pas, les esprits vont te bastonner, et sérieusement. Et moi, j'ai été bastonnée parce que je ne voulais pas le faire. J'ai été bastonnée par les esprits. Donc, si ta fille est malade là, c'est parce qu'elle ne veut pas faire ce que moi je fais là. Si elle commence à prendre la natte, elle s'assoit, elle ouvre son temple comme moi, sa maladie est finie. Donc, moi, je ne peux pas la guérir. Elle-même, elle sait comment elle va se soigner parce qu'elle et moi, on est pareil. On a le même pouvoir. Je ne peux pas la soigner, papa. Donc, prends seulement ton enfant, retournez chez vous. Le père de Stécie a dit Kanyam, foum, tate. Seigneur, mais qu'est-ce que vous êtes en train de me dire là? Nzambe. Donc, mon enfant là, petite comme elle est là, avec son petit corps là, vous me dites que celle-là, elle est comme vous. Elle a le même pouvoir que vous. Elle peut se soigner elle-même. L'Anganga a dit que oui. C'est ce que je suis en train de vous dire. Donc, foutez le camp de chez moi. Je ne suis pas là pour soigner les gens qui ne veulent pas arranger leur vie. Elle-même, elle sait comment faire. Donc, sortez de chez moi. Moi, je vais traiter les vrais gens qui ont les vrais problèmes. Ta fille n'a pas un vrai problème. Elle-même, elle connaît l'origine de son problème. Ça, ce n'est pas un vrai problème, ça. Moi, je vais traiter les gens qui ont les vrais problèmes ici. Et c'est comme ça que le père de Stécie a dit que bon, il n'y a pas de problème, hein. Nous, on va partir. Désolé du dérangement. Vraiment, je n'avais aucune idée. C'est vous qui m'apprenez l'histoire. Moi, je ne savais pas. Je suis vraiment désolée, hein. Excusez-nous. On va vous laisser, on part. Et c'est comme ça que le père de Stécie et Stécie sont restés hébétés. Parce que même elle-même, Stécie ne comprenait pas. Stécie ne comprenait pas. Elle se disait que, mais pourquoi est-ce que cette dame m'a agressée de cette façon? Je me suis sentie offusquée. Qu'est-ce que j'ai bien pu lui faire? Elle me dit qu'elle et moi, on a le même pouvoir. De quel pouvoir elle parle? Je ne comprends absolument rien. Et c'est comme ça que Stécie a dit que bon, je vais partir, il n'y a pas de problème. Ils sont rentrés à la maison. Et c'est là où Stécie a commencé à se poser les questions. Mais de vraies questions. Elle a commencé à se demander quel était ce pouvoir dont la femme parlait. Et en faisant ses recherches, elle a décidé maintenant de se lancer dans le culte du Bwiti, qui est un rite initiatique gabonais, pour pouvoir se rapprocher de ses ancêtres et être dans la tradition gabonaise, dans la tradition africaine, parce qu'elle s'est rendue compte que c'était là-bas où était la vérité, que c'était là-bas où était sa guérison. Et voilà comment Stécie a décidé de se faire initier. Quelques années plus tard, elle a finalement suivi le chemin que les ancêtres lui avaient tracé. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Je vous raconte cette histoire parce qu'il y a une leçon de morale. La leçon de morale, c'est que quand vous avez une voie tracée par les entités, par vos ancêtres, par vos esprits que vous avez, que vous possédez, vous ne pouvez pas y échapper. Partout où vous allez partir, on va toujours vous ramener à ce destin-là. Et tant que vous ne réalisez pas ce destin, tant que vous n'accomplissez pas ce pourquoi vous êtes né, vous allez voir que votre vie va seulement faire que tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond. Vous n'allez pas avancer. C'est ça la vraie vérité, c'est que vous n'allez pas avancer. Pour avancer, il va falloir que vous reveniez dans votre tradition ancestrale, que vous reveniez au culte de vos ancêtres. Et à ce moment-là, vous allez voir que vous allez évoluer, vous allez changer de grade. Mais si vous ne faites pas ça,
vous allez faire que tourner en rond. Et il y a des gens comme ça qui, comme ils n'ont pas été vigilants, ils ont tourné en rond jusqu'à leur mort. Rien n'a changé dans leur vie. Donc c'est pour cela qu'il faut faire très attention. Il faut faire des recherches. Il faut savoir quel est votre but ultime dans la vie. Et pour le comprendre, il faut se rapprocher d'une personne compétente à la matière qui va vous guider, qui va vous aider à réaliser ce pourquoi vous êtes né. Voilà le message que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. On se reprend prochainement dans une autre vidéo.